J'ai mis en avant récemment le parallèle entre la sortie d'Égypte et la sortie de Chaldée. Et ce parallèle ne semble pas avoir été mis en évidence par ailleurs par d'autres. C'est très important parce que ça relativise le rôle d'Abraham quelque part. Abraham, il est à mon avis comme Moïse. Alors, je rappelle les faits. Chapitre 12 de la Genèse. Alors, rappelons d'abord que celui qui est sorti de Haran, ce n'est pas Abraham, c'est son père Taré. Et Taré emmena, ça c'est dans fin de chapitre 11, emmena Abraham son fils. C'est pas tout à fait la même chose. Ils sortirent ensemble, sortir, c'est bien la sortie. Ils sortirent ensemble d'Ur-Kasdim. Kasdim, c'est la Chaldée. Pour se rendre au pays de Canaan. Or, nous savons que dans le cas de la sortie d'Égypte, il s'agit également d'une sortie vers le pays de Canaan. D'un côté, il s'agit de descendre vers le pays de Canaan, de l'autre côté, il s'agit de remonter vers le pays de Canaan. Et au chapitre 12, l'Er-Lecha, l'Éternel dit à Abraham, l'Er-Lecha, c'est-à-dire, va-t'en mi-Artsecha, sors de ton pays. Artsecha, c'est ton pays. Et ton pays, c'est le pays d'où tu viens. Eretz Cha, Shelcha, Shelecha. Donc, de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Il y a un parallèle important. D'ailleurs, la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham, issu de Sarah et Abraham, est déjà miraculeuse d'une certaine manière. Et donc on a quelque chose de tout à fait fondamental. Mais Abraham n'est pas l'ancêtre du peuple hébreu, parce qu'on peut jouer sur les mots. Il est le continuateur d'une lignée qui remonte beaucoup plus loin. On n'a qu'à lire tout le chapitre 11. C'est les Toldot, c'est tout un ensemble de lignées qui arrivent jusqu'à Abraham. Or, je constate, j'en ai parlé avec un certain nombre de personnes, que quand je demande est-ce qu'il y a un équivalent de la sortie d'Égypte antérieure à la sortie d'Égypte, eh bien ils ne répondent pas à la sortie d'Ur-Kasdim. Et en plus, ils répondent que le peuple hébreu est né à ce moment-là. Bon. Alors, évidemment, les gens qui ne comprennent pas ou qui ne perçoivent pas les similitudes vont nous dire oui, c'était pas pareil pour ceci, pour cela. Donc, vous voulez, la recherche au niveau des textes, ce n'est pas de l'ordre des mathématiques. Ce n'est pas exactement la même chose à chaque virgule près, à chaque iota près. Mais ne pas voir qu'il y a un parallèle entre la sortie d'Ur-Kasdim et la sortie d'Égypte, c'est complètement affolant. Ça montre une sorte d'incapacité intellectuelle à capter les similitudes. Alors, si on ne capte pas les calques, les similitudes, les préfigurations, les répétitions, on ne comprend rien à la problématique de la Bible. Pour moi, le peuple hébreu, il est beaucoup plus ancien que cela. Et d'ailleurs, tout ce qu'il racontait, je ne le prends pas à la lettre non plus, il ne faut pas exagérer. Il est beaucoup plus ancien que cela, et un peuple, ça ne naît pas d'un individu. Hein. Un peuple ne naît pas d'une alliance. Que l'alliance confère une relation particulière entre un peuple et un Dieu, oui, mais l'alliance n'est pas créateur de ce peuple. C'est une aberration de le dire, ou de le laisser dire, ou de le laisser croire. Donc, il faut rapprocher Genèse 12, 11 et 12 de l'Exode, lorsque, au chapitre 3 de l'Exode, il est indiqué, n'est-ce pas, que Dieu, c'est l'épisode du buisson ardent, Dieu va, d'ailleurs, dans ce chapitre 3, on rappelle la précédente
relation qui s'est constituée avec Abraham et sa descendance, déjà. Bon, donc c'est clair. Mais il s'agit bien que les plaies d'Égypte, par exemple, ça consiste à permettre la sortie d'Égypte, bien évidemment. Et c'est ce qui est célébré d'ailleurs à Pessah, à Pâques. Il faudrait célébrer aussi, effectivement, la sortie d'Ur-Kasdim, qui est aussi importante. Rappelons que, j'ai déjà dit 100 fois, que Abraham ne veut pas que son fils épouse des femmes du Canaan, mais il demande à son serviteur d'aller chercher, d'aller quérir une épouse pour son fils dans la famille d'origine, qui n'est pas allé jusqu'à Canaan, qui s'est arrêté en chemin. Et il en sera de même pour Jacob, qui lui aussi, ayant reçu la bénédiction de son père Isaac, qui était devenu plus ou moins aveugle, lui, il ira carrément vivre plusieurs années, peut-être même une quinzaine d'années, au nord. Donc finalement, c'est le terre de Canaan. On ne sait pas très bien, et je terminerai là-dessus, je ne pense pas qu'il faille se polariser ou se somnubiler sur la terre de Canaan. Je ne pense pas. On ne comprend pas d'ailleurs très bien la signification de cette terre, mais de toute façon, ce sont des récits sur les origines, sur les sorties, et nous reviendrons là-dessus à d'autres occasions.